Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus sur votre chaîne de télévision YouTube, la GMTV. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Magaye Gaye, économiste. Bonjour, M. Gaye. Bonjour. M. Gaye, pourquoi vous avez décidé d'ouvrir une chaîne de télévision YouTube? Alors, je vous remercie beaucoup. Vous savez, dans le cadre de mon parcours professionnel, je rédige beaucoup d'articles sur le développement de l'Afrique. Et ces articles sont en général relayés par la presse internationale, comme Jeune Afrique, comme Ouest France, le Nouvel Observateur en France, le Quotidien du Luxembourg, etc. Mais comme vous le savez, chez moi, le fait de vouloir écrire sur l'Afrique est un sacerdoce. Et je dois atteindre le plus grand nombre. C'est pourquoi j'ai décidé de créer cette chaîne de télévision, YouTube, pour pouvoir atteindre une bonne frange de la population qui ne sait ni lire ni écrire, mais également une bonne frange de la population qui a jeté son dévolu justement sur les médias. Que pensez-vous de la situation de la pandémie du coronavirus en Afrique? Alors, c'est une question intéressante. Comme vous le savez, et vous l'avez très bien dit, c'est une pandémie. C'est-à-dire que c'est une maladie donc, qui a fait le tour du monde. Et malheureusement, qui a aujourd'hui, je dirais, des effets extrêmement néfastes. D'abord au plan sanitaire, parce qu'on dénombre 280 000 morts à ce jour. Et en plus de cela, c'est également une maladie qui a des conséquences très néfastes sur l'économie du monde. Alors, vous savez aujourd'hui que des pans entiers de notre économie mondiale sont en train de tomber, sont en train d'être en faillite. Et puis, il y a un problème également au niveau du chômage, au niveau mondial. On parle de plus de 20 millions de chômeurs, par exemple, dans les pays occidentaux. Alors, donc, je pense que c'est une maladie qu'il faut prendre au sérieux. Maintenant, c'est vrai que ça a été exacerbé par la mondialisation, parce qu'on a connu des pandémies par le passé, mais cette fois-ci, réellement, avec ce phénomène de circulation dû à la mondialisation, on a constaté que le virus a beaucoup circulé. Mais vous me permettrez déjà de rendre un hommage mérité à nos autorités sanitaires pour le travail extrêmement important qu'ils ont eu à abattre au plan continental et même mondial. Et puis également, vous me permettrez également d'encourager également le personnel sanitaire, mais également les forces de défense et de sécurité et tout ce qui contribue à la lutte contre cette pandémie. Que pensez-vous de l'exception africaine dans la situation du coronavirus? Vous avez raison, il y a une exception africaine à mon avis, parce que sur les 280 000 morts dont je viens de faire allusion tout à l'heure, on a dénombré moins de 1% concernant l'Afrique. C'est très peu, mais c'est déjà une bonne chose en termes de maîtrise de la pandémie. Beaucoup de gens se posent la question de savoir pourquoi. Est-ce que c'est un miracle? Moi, je suis de ceux qui pensent que c'est un miracle, eu égard à notre cap sanitaire. Maintenant, ce qu'il faut dire, et ça c'est un regret que je formule, je pense que nos chercheurs auraient dû déjà s'interroger depuis longtemps sur le pourquoi de ce miracle. Est-ce que c'est dû à des causes géographiques, donc liées au climat? Est-ce que c'est dû à des causes sanitaires? Comme vous le savez, nous avons des rapports réguliers par rapport à certaines maladies telles que le paludisme, telles que la grippe, telles que également l'hépatite, la tuberculose, etc. Est-ce que c'est ça qui fait qu'on a été plus résistant? Est-ce que ce sont nos tisanes, nos quinquelibas? Je n'en sais rien du tout. Ça peut être également dû à l'alimentation, parce que vous savez qu'également, nous n'avons pas le même type d'alimentation que le reste du monde. Alors, est-ce que c'est dû également à un problème de race, d'immunologie? Je n'en sais rien, de gènes. Ça peut être également dû à des causes, je dirais, liées à la religion, j'allais dire à la pratique religieuse, parce qu'il faut dire quand même que l'Afrique est très attachée effectivement à la question religieuse, et l'ensemble de ces aspects peut-être explique un peu
cette exception africaine. Mais cependant, il m'a été donné de constater que malgré tout ceci, nous avons copié les Occidentaux. Nous les avons suivis dans des stratégies qui n'étaient pas une stratégie gagnante pour nous. Nous avons créé la psychose, nous avons été jusqu'au confinement de nos populations, même si c'est partiel dans certains pays. Et en même temps, et je le regrette beaucoup, nous avons été jusqu'à égrener des bilans morbides. Mais heureusement, les prédictions lancées par un certain nombre de personnalités au niveau international, prédisant des millions de morts, malheureusement ou heureusement pour nous, ces prévisions ne se sont pas réalisées vraies. Et ça, je pense que cela démontre encore une fois cette exception africaine. Donc, on peut le confirmer. Je pense qu'on peut le confirmer, effectivement. On peut le confirmer, tout à fait. D'accord. Donc, M. Gueye, est-ce qu'il y a des erreurs dans la stratégie africaine? Alors, je pense qu'il y a des erreurs dans cette stratégie africaine de lutte contre le coronavirus. Parce que vous savez, la stratégie est quelque chose de déterminant dans l'éco-sanitaire. Parce qu'il faut déjà maîtriser les menaces et les opportunités de l'environnement. Il faut maîtriser les forces et les faiblesses de nos pays également, surtout en termes de carte sanitaire, fixer des objectifs avec des plans d'action, bien entendu avec des instruments de contrôle. Mais il se trouve que nous, on a, depuis le départ, à mon avis, raté le coche. Pourquoi? Nous avons dit qu'on déclarait la guerre à un virus invisible. Mais paradoxalement, contrairement à ce qui est constaté dans les guerres, nous avons partagé l'information stratégique avec le plus grand nombre. Je crois que ça a été une erreur. C'est-à-dire que, vous savez, il y a un certain nombre d'informations distillées dans les médias. Je pense par exemple au nombre de morts, au nombre de personnes atteintes, etc. Ça aurait dû être géré à un très haut niveau parce que c'est de l'information stratégique. Mais paradoxalement, ça a créé de la stigmatisation, ça a créé également un certain nombre d'éléments négatifs dans la gestion de la pandémie et je pense que là, ça a été une erreur. Ça, c'est un élément. Alors, l'autre élément, c'est que nous avons copié tout ce qui se faisait au niveau de l'Occident, les couvre-feux, l'état des urgences sanitaires, sans réfléchir sur nos spécificités. Je voudrais ajouter à cela que nous aurions pu nous profiter de cette pandémie de manière à pouvoir produire des masques, produire des aliments, produire par exemple des respirateurs, des médicaments de manière générale pour plus de 5 milliards de personnes confinées qui n'ont pas pu sortir depuis 1 mois, 2 mois. Mais malheureusement, nous avons préféré nous focaliser sur l'annulation de la dette au niveau des institutions internationales. Et enfin, il y a 2 éléments également qui me paraissent importants dans l'analyse. C'est que nous n'avons pas suffisamment eu recours à nos tradipraticiens. Et Dieu sait que nous avons un potentiel extraordinaire là-dessus. Et enfin, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que l'ouverture la fermeture des lieux de culte a été une bonne chose parce que l'Africain a un rapport par rapport à Dieu. Et je pense que c'était le moment d'ouvrir les mosquées pour que les gens aillent prier parce que le virus est dans notre croyance un être créé par Dieu. Donc, je pense que ça aurait pu être également une bonne chose. Donc, en gros, je pense effectivement qu'il y a eu des erreurs dans la stratégie et c'est des erreurs qu'il faut effectivement corriger. Maintenant, quelles recommandations pourriez-vous faire à nos autorités africaines? Alors, dans les recommandations, mais avant de venir aux recommandations, vous me permettrez déjà de parler juste de la psychose. Parce que vous savez, aujourd'hui, cette gestion au niveau africain a créé beaucoup de problèmes. Parce qu'il y a une psychose généralisée, les gens n'arrivent plus à sortir, les gens n'arrivent plus à dormir. Ça, c'est vraiment regrettable. Deuxième chose, il faut se poser la question de savoir, est-ce que nous, au moment où les autres continents qui sont durement frappés, commencent à avoir le courage d'aller affronter le virus, donc à se déconfiner, est-ce que nous, on a aujourd'hui la responsabilité historique de maintenir notre confinement, de demander à nos enfants de rester au foyer, de demander également à nos usines de fermer? Bien entendu, tout ceci exacerbe le chômage, diminue la vie économique et crée
beaucoup de nuisances qui vont exacerber la pauvreté. Donc je crois que ça, c'est des questions essentielles qu'il faut se poser. C'est pourquoi moi je pense qu'il faut surtout faire baisser la psychose. Ça, c'est le premier élément. En faisant quoi? Moi, je pense qu'il faut revoir nos stratégies de communication, faire en sorte que les éléments stratégiques puissent être gérés au niveau des ministères et également des organes habilités. Et puis maintenant, l'information qui doit aujourd'hui parvenir à nos pays, à nos populations, qu'on puisse leur donner sans créer la psychose. Mais je pense qu'aujourd'hui, le bon sens voudrait qu'on aille travailler. Le bon sens voudrait également qu'on aille vaquer à nos occupations quotidiennes, naturellement en prenant les dispositions nécessaires, comme la prise en compte des gestes barrières, comme on aime le dire. Et je pense que si on le fait, ce serait une très bonne chose. Maintenant, répondant spécifiquement à votre question sur les recommandations, absolument. Moi, je pense qu'une des recommandations, ce serait de demander à nos gouvernements africains de bien négocier également les tarifs que font les laboratoires qui font les dépistages. Parce que chaque jour, le nombre augmente. Et il faut que ces laboratoires-là puissent participer effectivement à l'effort national de guerre. Et je crois qu'ils peuvent facturer ça à prix coûtant, même s'ils ne peuvent pas perdre de l'argent. Et je pense que là, ça pourrait être une bonne chose. Deuxième chose, je crois que nos États doivent également veiller à ce que, par exemple, au plan agricole, que nous puissions relancer notre production locale. Surtout au plan agricole, au plan, j'allais dire de manière générale, de la nourriture, au plan également des médicaments, de manière à éviter qu'il y ait des ruptures de stock au plan international. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut garder son stock, parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir des problèmes de sécurité alimentaire. Donc voilà un peu les deux recommandations que je voudrais faire. Bien entendu, s'agissant aussi des aides données aux populations, l'idéal aurait été que ce soit des aides données en numéraire pour permettre à ces populations de mieux organiser effectivement leur cagnotte. Vos réponses ont été pertinentes. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission, mais nous vous donnons rendez-vous à très bientôt sur votre chaîne de télévision YouTube, la GMTV, la chaîne du Penser Autrement. Mais ne quittez pas, voici votre version en Wolof. GMTV, la chaîne du Penser Autrement.